על כושר. בדיוק. שבת אלימנטה. סוגרים הכל בצ'יק, כי אירוע זה לא טיק, לא יהיה אירועי בוטיק. המלך חסן 5 ליד ניו סנטר, מפרטים 027. Très vite après avoir fait mon alia et les quelques mois d'hébreu complémentaires qui me permettent aujourd'hui de me débrouiller facilement avec tout un chacun, j'ai senti le besoin de faire du bénévolat et je me suis tournée vers des amis. Et après quelques recherches, je suis arrivée dans un centre dirigé à l'époque par Laurence Ican, que vous allez interviewer tout à l'heure, qui dirige ce projet ici aujourd'hui. Et j'ai commencé à faire de l'équitation thérapeutique à raison d'une après-midi par semaine, une longue après-midi de 2 à 8, où j'étais à côté du cheval et je conduisais le cheval lorsqu'il y avait un patient sur son dos, ou bien alors j'étais à côté du patient et je posais ma main sur le patient en cas de besoin. Puis j'ai fait mon diplôme de monitrice d'équitation thérapeutique pour être moi aussi dans le manège et faire une leçon de A à Z et même construire un projet autour des difficultés de l'enfant qui m'était confié. J'ai trouvé ce métier absolument passionnant et j'ai eu envie de créer une association charitable qui puisse faire profiter des enfants sans moyens de cette thérapie. Et alors en fait, pourquoi cette thérapie par le cheval? C'est ça qui vous connaissiez déjà, cette méthode? Alors non, je connaissais l'équitation, oui. je montais à cheval déjà, mais justement j'ai découvert la méthode ici et elle est absolument exceptionnelle parce que le cheval est tellement empathique. J'ai vu le même cheval avoir sur son dos un enfant hyperactif, donc ce cheval a calmé l'enfant. Puis, la demi-heure suivante, un enfant complètement apathique et le cheval l'a stimulé. Donc, le même cheval comprend les besoins de l'enfant. Voilà, elle, c'est Rebecca Dolman, vous l'interviewerez après. Shalom Rebecca, Manishma. Hi. Ma forêt. Elle est née dans ce kibbutz. Elle s'appelle donc Lilach. L-I-L-A-H, un H2, voilà. Okay. ומתי פגשת את בעלך? פה, בקיבוץ. הוא הגיע ב-72. 72. Son mari est arrivé de Suisse en 72. C'est là qu'elle l'a rencontré et ils forment un merveilleux couple. אני דור שלישי בקיבוץ. כאילו, הסבים שלי הם המייסדים של הקיבוץ. Yofi. Alors, elle est la 3e génération dans le kibbutz. Ses grands-parents sont parmi les fondateurs du kibbutz. Mais איפה הסבים שלך? הסבתא באה מגרמניה, ממנהיים, והסבא מליטא. Ok. Donc, son grand-père vient de Lituanie et sa grand-mère d'Allemagne. הם עלו לפני המלחמה. כאילו, הקיבוץ הזה נוסד ב-36. עוד לפני קום המדינה. Ils ont eu l'intelligence d'émigrer en 36, donc avant la Seconde Guerre mondiale. זה היה הראשון, אחר כך היו 52 יישובים כאלה, עד קום המדינה. Alors, il était interdit à l'époque, sous le gouvernement britannique, de fonder des nouveaux kibbutz. Donc, eux, ils étaient dans un kibbutz plus au nord. Ils ont tout préparé et en une nuit, ils ont tout apporté ici. Et ils ont fait le kibbutz en une nuit. Et le lendemain, c'était impossible de l'enlever parce que le kibbutz existait déjà. Et il y a eu beaucoup d'autres kibbutz qui se sont construits de cette façon-là. היינו הראשונים, כאילו ב-36, דצמבר 36, עד 48, מושבים וקיבוצים, 50, מעל 50. Eux, c'était les premiers et ce processus s'est poursuivi jusqu'en 48, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat britannique. En 1936, qu'est-ce que c'était qu'un kibbutz? C'était simplement une communauté de jeunes gens, la plupart d'ailleurs étant nés en Israël, et ses grands-parents, c'était une exception parce qu'ils venaient justement d'Europe. L'idée, c'était donc que tout le monde travaille ensemble et profite du fruit du travail ensemble. Donc ça, c'était l'idée de base et il y a eu beaucoup de groupes de jeunes qui ont fait ça dans ces années-là.
כל דבר היה צריך להחליט, למשל קומפייל. לא, מבחינת תלמיד. Moi aussi, j'ai écrit des fois et tout ça. Il fallait תעלה 55? le diamètre de la 60 pointe. זאתי הנה. לא, לא, לא. לא? לא, מבחינת תלמיד. Qu'est-ce qui motive les bénévoles? Il faut que les bénévoles aient du plaisir à aider. Et on voit que quand les bénévoles ont du plaisir à aider, ils reviennent, ils sont plus réguliers et ils sortent de cet endroit avec le sourire aux lèvres. Et on a même des autistes de degré haut, c'est-à-dire peu atteints, qui nous aident, qui conduisent les chevaux. Donc ça c'est une nouveauté qu'on a introduite. Donc les autistes aident les autistes. לגמרי. אנחנו רוצים להסביר להם פה. בריז'יט? כן. היה חדר, היה פינת קפה כששדרגו את זה. בדיוק. Ici, c'était très important parce que c'était le seul endroit où on pouvait manger dans le passé. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir des aliments dans la chambre. Et justement, il y a eu la première crise au sujet de la bouilloire électrique pour savoir si on avait le droit de se faire un café quand on était dans sa chambre. Donc c'était aussi le désir de manger en commun, de discuter des choses, d'être tout le temps ensemble. מפעילה את זה, כלומר שגם מביאים קבוצות מסחריות, זה לא מה שהיה פעם. Aujourd'hui, ils ne servent que le repas de midi et il y a beaucoup de touristes. Donc c'est plus du tout comme c'était à l'époque. שזה... היום נראה דוד. Alors c'est tout à fait exprès que les chemins sont tout petits comme ceux-là. Ça, c'est déjà un très grand chemin parce que les touristes qui habitent dans les chambres viennent en groupe manger leur petit déjeuner, mais c'est aussi exprès qu'il n'y a pas de voiture ici. Donc voilà, il y a 4 familles différentes. אתם שמים לב שכאילו אין מכוניות, הכל מדרכות. זה הנקודה המקורית שבה הקיבוץ הוקם. Alors cette tour, c'est l'endroit de la fondation du kibbutz. תודה. יש מוזיאון שלם בצד.